Ce mardi 13 juin, c'est Frédéric qui a été désigné grand gagnant de Koh-Lanta, le feu sacré, après des semaines de jeu sous haute tension. Vainqueur des poteaux, le jeune aventurier a eu la lourde tâche de choisir la personne qui l'accompagnerait en finale, et son choix s'est finalement porté sur Tania, qui s'est inclinée face à lui lors de la grande soirée sur TF1. Fin stratège de l'aventure, Frédéric a su convaincre les membres du jury final de Koh-Lanta, le feu sacré, qui l'ont désigné grand gagnant de cette édition pleine de rebondissements. Pour Voici.fr, le trentenaire est longuement revenu sur son aventure, et notamment sur sa décision très commentée de choisir Tania pour l'accompagner en finale, au détriment de son acolyte Nicolas. Voici.fr, étiez-vous honnêtement surpris par votre victoire? Frédéric, je m'y attendais un peu mais je n'étais pas certain. Je n'avais pas toutes les informations. J'étais sûr d'avoir le vote des 3 garçons du quatuor, et je savais que Tania avait à minima les votes d'Esteban et de Julie. Les 4 votes restants, c'était un peu une zone de flou. Vous avez gagné les poteaux le jour de l'anniversaire de la mort de votre père, la symbolique est forte. Cette date aura toujours la symbolique initiale, mais désormais il y aura de la lumière dessus. Je pourrais me dire aussi que si est la date à laquelle j'ai gagné les poteaux de Koh-Lanta, ce qui n'est pas anodin. Auriez-vous pu tenir encore longtemps sur les poteaux si les 2 autres n'étaient pas tombés? J'étais vraiment bien sur les poteaux, j'aurais pu tenir. Je m'étais déjà préparé pour le retrait de la 3e clavette, et j'étais même un peu déçu de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'épreuve. Vous avez assumé de choisir Tania car vous auriez plus de chances de gagner contre elle. Avez-vous eu peur de la réaction de Nicolas? Oui, complètement. Ça a été le moment le plus difficile de mon Koh-Lanta, d'annoncer à Nicolas que je n'allais pas le prendre. Je lui avais fait cette promesse un peu candide quand j'ai perdu Quentin, je me disais qu'il n'y avait pas photo et que si je me retrouvais sur les poteaux, c'était pour aller en finale avec Nico. Quand je me suis senti à l'aise sur les poteaux et que je sentais que je pouvais gagner l'épreuve, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse vraiment à la personne que j'allais choisir. Je m'étais beaucoup exposé aux personnes qui faisaient partie du jury final, et même si Nicolas baignait dans la même alliance, il était beaucoup mieux vu que moi. Mais j'ai compris sa colère. Avez-vous pu vous expliquer avec Nicolas à nouveau depuis la fin du jeu? Oui, dès la fin du conseil final. On s'est parlé car je voulais prendre le pouls et savoir comment il voyait les choses. Il a compris mon choix assez rapidement. Il savait que si je l'avais choisi, ça serait revenu à lui donner la victoire. Ne vous êtes-vous pas trop exposé à cause de cette alliance à 4? J'avançais au jour le jour, mais je n'avais pas anticipé le fait qu'il fallait quand même que je garde dans la poche les personnes que j'éliminais et qui rejoignaient le jury final. Nicolas avançait dans une position beaucoup plus favorable. Je ne regrette pas de l'avoir joué comme ça car j'ai pris du plaisir, mais sur la fin, c'est aussi ce qui a fait pencher la balance sur le fait que je choisisse Tania. Considérez-vous que vous teniez les rênes de cette alliance à 4? Les rôles étaient partagés mais plusieurs stratégies étaient en effet à mon initiative. L'élimination de Clémence, c'est moi qui tenais complètement les rênes. Si j'avais choisi à ce moment-là de me séparer de Nicolas, c'était lui qui partait. L'alliance des 4 a-t-elle perduré depuis la fin du jeu? On a un groupe WhatsApp tous les 4.
Mais Gilles n'a pas un métier facile, qui ne lui permet pas d'échanger de manière aussi simple que nous. On s'envoie quand même des nouvelles régulièrement. Compensez vos proches de votre parcours? Je n'ai pas trop eu le temps d'échanger avec eux depuis ma victoire, mais j'ai hâte d'avoir leur ressenti. Ma mère, ma sœur et mes nièces étaient sur le plateau et elles étaient très fières. Vous avez également évoqué votre fiancée à de nombreuses reprises. Comment a-t-elle réagi lorsque vous lui avez annoncé que vous partiez pour le jeu? Si c'est elle qui m'a poussé à candidater, donc elle était bien au courant, c'était d'ailleurs la seule qui était au courant de toutes les étapes du casting. Mais ça a quand même été une épreuve difficile d'être séparés aussi longtemps et surtout sans nouvelles. Avez-vous des regrets de ne pas avoir invité les candidats, hormis Quentin, à votre mariage? Non, car je voulais que ça reste quelque chose de très intime. L'amitié qu'on a développée avec Quentin s'est tout de suite prolongée quand on est sorti et a confirmé que je ne voulais inviter que lui. On a vraiment un lien particulier. Si j'avais invité d'autres candidats, je me serais senti obligé d'inviter tout le monde. Avez-vous fait les présentations de vos compagnes respectives avec Quentin? Oui, bien sûr, on a passé plusieurs week-ends soit chez lui, soit chez moi. Quentin a très mal vécu les messages négatifs qu'il a reçus. Vous avez témoigné votre soutien à Quentin après son message agacé sur les réseaux sociaux suite à son élimination. Avez-vous compris sa colère? Oui, tout à fait. Je reçois aussi quelques messages négatifs, mais lui l'a très mal vécu. Si est quelqu'un qui prend les choses très à cœur, et en plus de ça, certaines personnes se sont permis d'insulter sa fille, donc je comprends tout à fait sa révolte. Les gens sont stupides et on arrive à les ignorer un moment, mais quand ça part trop loin, à un moment donné, la coupe est pleine. Je trouve ça vraiment dommage ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce une donnée que vous aviez pris en compte pendant l'aventure? Avez-vous pensé aux répercussions potentielles? Pas du tout, j'étais à 100% dans le jeu. Si est difficile à anticiper car si est quelque chose qu'on a jamais vécu. Même si on nous en parle pendant les castings, si est compliqué à imaginer. Ma famille m'a reconnu, donc je suis très content du jeu que j'ai fait, malgré les messages que je peux avoir sur les réseaux, je ne changerai absolument rien. Si j'avais un petit regret, si est de me dire que j'aurais dû réfléchir à 2 fois avant de dire à Nicolas que je le choisirais pour la finale. Comment avance votre projet de bar à cocktail? Ça avance très bien, il a été initié il y a plus d'1 an, avant même que je candidate pour Koh-Lanta. J'ai 2 associés. J'ai fini de créer la carte des cocktails inspirée de mes voyages et de mes rencontres, et là je travaille activement sur la partie food. On espère une ouverture pour mi-2024, en région parisienne. Ce projet aurait-il vu le jour sans les 100 000 €? Tout à fait, si est-il le projet d'une vie. Quoi qu'il arrive, je l'aurais fait. Mais si est sûr que la somme va aider car ce type de projet demande beaucoup d'argent. Mais ce projet aurait vu le jour dans tous les cas. Keep take a chance, you can